Modèle Y, sans lidar, elle rate son freinage et écrase un mannequin enfant. Sur Twitter, le PDG, analyste en chef chez Moore Insight and Strategy, a dévoilé un comparatif en vidéo entre le freinage d'une Model Y dénuée de capteur lidar et d'une autre voiture qui en est équipée. Le résultat est saisissant. La différence est frappante puisque la Tesla rate complètement le coche et roule sur le mannequin d'un enfant qui passe en skate, l'autre véhicule s'arrête net à temps. Ces différentes vidéos fournies par Luminar Technologies démontrent l'efficacité des lidars en termes de distance de freinage, et même plus simplement de temps de réaction. De nuit, alors qu'un mannequin d'un enfant traverse la route en dehors des clous sur un skate, la Tesla ne s'arrête pas, elle percute violemment, tandis que l'autre véhicule repère le danger et s'arrête immédiatement. Alors voyons la vidéo en plus gros. Et... Bon, je sais pas trop ce que c'est la voiture en question d'ailleurs. Je reconnais pas là. Je sais pas si quelqu'un sait. Et voici la version avec le modèle Y. Putain, la vache. Oh, le mec qui rigole à la fin. Alors après, bon, certains diront, peut-être le mec a peut-être accéléré, continué d'accélérer malgré que la voiture voulait s'arrêter. On entend couiner la voiture quand même, c'est bizarre, on dirait qu'elle veut freiner, mais je sais pas, c'est difficile à dire, hein. L'information va et vient depuis plusieurs mois, ça n'aurait échappé à personne, alors que les autres constructeurs s'affairaient tous à équiper leurs véhicules de capteurs lidar. Tesla, elle, reste en retrait avec des véhicules qui n'en sont toujours pas équipés. Par exemple, Volvo a indiqué sa volonté de mettre sur le marché des voitures équipées de lidar en 2022, même constat du côté de chez Sony qui s'attaque à Tesla avec son premier SUV électrique, le Vision S02 qu'on a vu précédemment. Les constructeurs qui comptent sur le lidar sont condamnés. Ce sont des capteurs coûteux et totalement inutiles, avait dit Elon Musk en 2019. Tout n'est pas perdu en revanche, puisque le PDG de Tesla, qui aura montré du doigt le coût et l'intérêt du lidar à plusieurs reprises, pourrait changer d'avis un jour. Une modèle Y bardée de capteurs lidar a par exemple été repérée en mai dernier à Palm Beach, en Floride, par Grayson Bolt, consultant pour l'industrie de visuel qui vit dans la région. Bon, ok. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que les voitures Tesla sont plus dangereuses que les autres? De nuit, quand il y a des enfants qui traversent, je pense pas. Et moi, ça m'étonne, hein, ce petit coup de frein qu'on entend à un moment donné. Est-ce que le mec a pas délibérément réaccéléré pour que la voiture fonce dans le mannequin, pour défoncer Tesla? Je sais pas. Après, c'est un peu du complotiste, mais bon. On peut être sûr de rien en vrai, hein. Donnez-moi votre avis sur ça, tiens, en commentaire. Ciao, ciao.